Hello hello, salut à toi qui me regarde, je suis Christelle et bienvenue sur ma chaîne Koala d'Asie. Aujourd'hui je vais parler du karma, terme que l'on emploie souvent dans les religions indiennes et dont le terme sanskrit veut dire action. Donc aujourd'hui je vais parler plus précisément du karma selon le point de vue des bouddhistes. Mais avant de commencer, abonne-toi à ma chaîne pour suivre d'autres de mes vidéos. Pour les bouddhistes du Mahayana, c'est-à-dire du grand véhicule, la vie est éternelle et n'a ni commencement ni fin. Le fait d'être né en tant qu'être humain est le cadeau le plus précieux au monde, et vivre ne serait-ce qu'une seule journée en tant qu'être humain sur Terre, et enfin, ça vaut tout l'or du monde. Parce que nous sommes dignes de respect et que la dignité de la vie, ça ne s'achète pas. Comme le temps n'a ni de commencement ni de fin, nous passons d'existence en existence, vie après vie, à accumuler les conséquences de nos actions, positives ou négatives, que l'on appelle karma, issues de nos vies passées jusqu'à notre vie actuelle. Pour être clair sur ce terme, le karma, c'est comme une boîte à souvenirs que tu gardes sur toi éternellement. Et dedans, en fait, tu as tes actions passées jusqu'à aujourd'hui, mais aussi tes paroles et tes pensées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Quand tu plantes une cause dans ta vie, que ce soit dans tes actions, ta parole ou ta pensée, tu en sèmes les conséquences, bonnes ou mauvaises, ce que l'on appelle la loi de causalité. Ça veut dire, en gros, que tu es responsable des conséquences de ton karma, que tu as planté dans tes vies passées et dans ta vie actuelle, et que si aujourd'hui tu vis dans des conditions favorables ou non, que ce soit par exemple ta position sociale, les liens avec ta famille, ton état de vie de base, que si tu es dans l'état d'enfer, toujours à te plaindre, à voir les choses de façon négative, ou si tu es dans un état d'esprit positif, du coup, tout ça, c'est lié à ton karma. Mais heureusement que ton karma, ou ton destin d'ailleurs, n'est pas tracé d'avance, que tu n'es pas obligé de vivre éternellement avec ces souffrances et ces obstacles. Et heureusement d'ailleurs, hein, parce que sinon la vie ne serait qu'enfer. Et au contraire, toi seul peux décider de transformer à chaque instant ta vie en une terre paisible ou de transformer le poison en remède. Alors je parle ici de transformation intérieure ou de révolution humaine en plantant des bonnes graines dans tes actions, tes pensées et tes paroles pour en semer dans tes prochaines vies et ta vie actuelle de bons fruits, et que cette récolte soit resplendissante et abondante pour tes vies futures. Tu peux tout transformer dans cette vie, aussi douloureuse qu'elle peut être, et je dirais que plus ta vie est douloureuse, plus tu peux parvenir au bonheur en transformant radicalement ton karma passé dans cette vie. Mais transformer son karma ou faire sa révolution humaine demande beaucoup de temps, persévérance et patience, beaucoup de courage et beaucoup d'énergie, ou ce qu'on appelle force vitale. Tout se joue dans ton esprit. Il faut pour cela te forger un état d'esprit ou un état de vie solide, tel un arbre dont les racines sont bien plantées dans la terre, pour t'éviter de te faire balloter par toutes les attaques extérieures, que ce soit le vent, la pluie, le tonnerre ou même l'ouragan. Et pour bien planter tes racines au fond de la terre, il faut contrôler ton esprit, gérer tes émotions, croire que la solution est en toi et non à l'extérieur, et que tu es la clé pour ouvrir la porte de ton bonheur. Je te dis ça car moi-même je n'ai pas forcément bénéficié de conditions favorables à ma naissance, mais j'ai décidé de vivre cette vie en tant que Christelle et de mener mes combats
qui sont destinées qu'à moi et pas à d'autres personnes. Que toutes mes rencontres et mes expériences que j'ai faites jusqu'à aujourd'hui, qu'elles soient douloureuses ou joyeuses, m'ont permis de me développer intérieurement et de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Le plus important n'est pas ton karma de base, mais qu'est-ce que tu en fais et qu'est-ce que tu comptes faire pour le transformer. En gros, on n'est pas tous nés dans les mêmes conditions et on n'évolue pas de la même façon. Donc ça ne sert à rien de se comparer. Le plus important, c'est quelle est la personne que tu veux être et comment y parvenir. Le plus important n'est pas non plus le résultat, mais le chemin que tu empruntes pour devenir étape par étape la meilleure version de toi-même. Il n'y a pas de fin à transformer son karma. C'est un combat de toute une vie, même de plusieurs vies, et tout le monde a un karma à transformer, même ceux qui ont été avantagés dès leur naissance. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé ma vidéo, lâche un pouce bleu et écris-moi dans les commentaires si tu te retrouves dans ce que je dis ou si tu as des précisions à ajouter. Et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!